Voilà, rebonjour pour la suite de cette partie sur le pattern décorator. On va un petit peu voir comment sont faites les choses. Alors, premièrement, quand on fait une application, c'est bon d'un peu l'organiser. Et pour l'organiser, on a en Java ce qu'on appelle des packages. Si on revient dans notre modèle UML de notre package décorator, on va, pardon, dans notre diagramme de classe décorator, on va voir comment les packages ont été organisés afin d'avoir une certaine structure dans notre code sans que ce soit le gros bordel. Si mon application veut bien se lancer, ça m'arrangerait. Eh bien, dites donc, elle en met du temps. Ça doit être un modèle très pénible à supporter pour l'application. Alors, allez. Donc, nous venons dans notre partie décorator et qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, en fait, j'ai fait plusieurs choses. J'ai, au niveau des sandwichs, un package qui va les contenir. Il y aura à la racine de ce package le sandwich qui est abstrait. Et dans ce package, je mettrai une liste des sandwichs, donc un package qui contiendra les sandwichs, bagels, baguettes, toast, etc. Au niveau de la composition, même système, un package composition qui contient les compositions sandwich, qui contient le décorateur, et dedans un deuxième package qui va contenir la liste de tous les ingrédients. C'est la raison pour laquelle dans notre, dans notre application, si on regarde bien, alors je vais vous les mettre, on est ça d'un seul coup d'œil. J'ai le package sandwich qui contient, si on l'ouvre, oh là là, ce que c'est lent de chez lent, voilà, le décorateur, et dans sandwich list ingrédients, les ingrédients, oh pardon, c'est pas celui-ci qui m'intéresse, c'est si, la composition du sandwich, vous avez le décorateur, la liste des ingrédients, et dans sandwich, vous avez le sandwich abstrait et la liste des sandwichs en fonction des pains. Donc j'ai organisé ça comme ça, et une partie, ici application, pour lancer le programme. Alors, la première chose, nous, qui nous intéresse, c'est celle-ci, c'est le sandwich. Alors un sandwich, c'est quelque chose de très générique. Un sandwich, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un sandwich, c'est une classe abstraite qui a comme description une string, sandwich de type, mais on ne sait pas encore lequel c'est, et puis qui est capable de nous retourner la description. Et un sandwich, il devra avoir une méthode pour calculer le prix. Comment? On ne sait pas vraiment, mais peu importe. Et puis surtout, un sandwich, eh bien, il peut nous donner sa description, il peut nous dire comment il est. Sa description, c'est quoi? Ce sera le prix du sandwich, puis on va le calculer, qu'on va ajouter à la description, c'est-à-dire la description, c'est un sandwich de type, etc. Donc si on ne peut pas pour l'instant, mais si on pouvait, si la classe n'était pas abstraite, si on lançait ce type d'objet, puis on l'exécutait, hein, on instanciait une classe sandwich, puis on l'exécutait, eh bien nous aurions, comment on l'exécutait, on affichait son contenu, on aurait le sandwich de type avec rien du tout,
Et puis le prix, ben, on aurait une valeur de calcul prix qui nous retournerait 0 ou bien nul parce qu'il n'y aurait rien du tout. Mais ce n'est pas le cas, puisqu'on n'instancie pas une classe sandwich, mais on va instancier une classe, par exemple, on va prendre la classe baguette. Alors, si on prend cette classe baguette, on va voir, c'est toujours aussi rapide, hein, c'est un peu désagréable, mais on va faire avec. Voilà, une baguette. La classe sandwich baguette, elle est en sandwich. Et qu'est-ce que je fais? Là, je vais définir la description. Et un sandwich baguette, si on regarde le constructeur, eh bien, on va reprendre la description de la classe sandwich, c'est-à-dire sandwich de type, et lui rajouter derrière plus baguette à la française, un sandwich de type baguette à la française. Et pour calculer le prix de cette baguette, eh bien, on va le mettre à ce prix. Ce prix, c'est 2 francs. Voilà, ça, c'est le prix de la, de la baguette. Il est défini dans la classe. Et on va faire ça pour le bagels et le toast. Donc, rien de très compliqué. C'est quand même pas super compliqué. Une classe abstraite et 3 classes concrètes qui héritent de cette classe abstraite. Jusque-là, rien de bien compliqué. Maintenant, allons voir le décorateur. Alors, le décorateur, le voilà. Le décorateur, c'est une classe abstraite qui est en sandwich. Donc une classe abstraite qui étant une classe abstraite, nous ne pourrons donc naturellement pas instancier un décorateur. Et ici, j'ai une propriété qui est en mode protected, hein, seuls ceux qui en héritent pourront l'utiliser, et c'est le sandwich en cours. Ah. Et quand je vais créer mon objet de décorateur d'ingrédients, je vais lui passer le sandwich avec lequel je suis en train de travailler. Ça veut dire quoi, ça? Bien, c'est ceci. Ici, quelqu'un vient, il me commande un nouveau sandwich baguette. Ce nouveau sandwich baguette, c'est ce que je viens de créer sur cette base ici. Donc, il aura comme description, si on reprend ici, sandwich de type baguette à la française pour un prix de 2 francs. Et cet objet de type sandwich, je le passe à mon constructeur ici. Donc, je crée mon sandwich baguette. Et ici, je vais créer un sandwich jambon auquel je passe comme constructeur la baguette que je viens de créer. Ah! Ça signifie quoi? Ça signifie que ici, au niveau du décorateur, je ne peux pas instancier puisque je suis dans un dans un décorateur ingrédient qui est abstrait. Mais ce n'est pas le décorateur que je vais instancier, c'est le décorateur. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était jambon, je crois. Voilà, jambon. Donc, si nous venons dans le détail de la liste des ingrédients, jambon, il est en décorateur ingrédient. Donc, jambon reçoit S1, le sandwich en cours de fabrication. On sait que le prix de l'ingrédient pour le jambon, c'est 2,2 francs. On sait que le nom de l'ingrédient, c'est jambon. Ça, ce sont les propriétés. Et nous avons ici le créateur de jambon. Eh bien, le créateur de jambon, il reçoit ce sandwich S1
en paramètres. Et ce sandwich S1 en paramètres, on le passe donc au constructeur de la classe abstraite. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire que le sandwich S1 qu'on a créé, qui était de type baguette, devient en fait l'objet que je vais manipuler ici comme objet jambon. Et c'est là qu'est la subtilité. En fait, si on regarde, je crée un sandwich baguette, je le passe au jambon, je récupère quelque part la référence de sandwich baguette et je le passe dans jambon et je pourrais le manipuler dans jambon. Ça signifie quoi ici? Ça signifie que le constructeur ici reçoit S1, mon premier sandwich. Il l'utilise comme constructeur et il dit que l'objet en cours est le sandwich S1. Donc mon sandwich qui est en construction, donc cet objet-là, qui est le sandwich en construction, on lui passe ce sandwich S1. Donc on lui dit qu'on a une baguette à 2 francs. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ici? Pour calculer le prix, je lui dis que je rajoute le prix de l'ingrédient plus l'objet qui nous a été passé, S1, où je calcule le prix. C'était, en l'occurrence, ma baguette à 2 francs. Donc 2 francs plus 2 francs 20, on sera à 4 francs 20. Et puis la description, c'est idem. Le sandwich en construction, get description, donc sandwich baguette à la française, virgule, et j'y rajoute le nom de l'ingrédient. Donc j'aurai ici sandwich baguette à la française, virgule, jambon. Une fois que j'ai fait ceci, je le fais pour jambon, mais je le fais pour tous les objets qu'on peut rajouter dans un sandwich. Je le fais pour œufs, etc., etc. Et au final, qu'est-ce qu'on a? Au final, on a ceci. Sandwich S1, new sandwich baguette, etc. Je vais dans un premier temps vous faire 2 sandwichs et on va faire quelques petits tests qui vont nous permettre de voir le fonctionnement. Donc, sandwich S1, S2, voilà. Voilà, j'ai 2 sandwichs qui ont été commandés. Donc, je prends ma commande. New sandwich baguette. Donc, S1, si je regarde le type d'objet, c'est une instance de sandwich baguette. Mais c'est aussi un sandwich. Sandwich baguette est une sorte de sandwich. Ensuite, je crée un nouveau sandwich jambon. Ah! Je crée un nouveau sandwich jambon, qui est une sorte de décorateur. Puis décorateur, c'est une sorte de sandwich. Donc un sandwich, un objet jambon est une sorte de sandwich, tout comme une baguette est une sorte de sandwich. Qu'est-ce que je fais? S1, qui est un sandwich, je lui dis, mon S1 qui est un sandwich baguette, maintenant tu me le passes en sandwich jambon. Mais quand tu fais ça, je te file avant le sandwich baguette qui était là. Ah! Si on vient voir ici, le constructeur reçoit mon sandwich baguette ici. Il va créer ce sandwich baguette qui est celui qui est en construction et il va lui rajouter le prix et la description. Ce qui fait que
si on revient ici, à ce moment-là, S1, si on va voir le type, n'est plus de type sandwich baguette, mais de type jambon. Ensuite, je veux double jambon. Ben, je lui dis, je veux un nouveau sandwich jambon, je lui passe S1, qui était un sandwich baguette au jambon, auquel on va rajouter jambon. Et je lui rajoute ici l'œuf, je lui rajoute la salade, je lui rajoute l'œuf, et je peux afficher le résultat. Alors, si on affiche ceci, ben, on verra très bien que, alors pour l'instant, ici, je vais juste mettre ça en paramètre, en commentaire, on n'a pas besoin d'exécuter ça. Et si on exécute ça, eh bien, voyons le résultat. Alors, il n'y a pas besoin de l'afficher deux fois. Voilà. On voit qu'on a deux sandwichs qui ont été commandés, un sandwich baguette, un sandwich toast, double jambon, salade, œuf, et le sandwich toast, salade et œuf. Et puis on va afficher les tickets, le résultat de ces sandwichs. Si j'exécute ça, je vois que j'ai un sandwich de type baguette à la française, jambon, salade, œuf, au prix de 8,90. Et l'autre, c'est un sandwich de type toast à l'anglaise, salade, œuf, au prix de 4 francs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, pour l'utilisateur final, celui qui passe les commandes, lui, il manipule des sandwichs. Il s'en fout que ce soit des jambons, salades, œufs. Ça n'a aucune importance. Lui, il manipule quelque chose de général des sandwichs. Mais, faisons le petit bout de code ici. Alors ça, je n'en ai pas besoin non plus. Vous avez en Java une possibilité de connaître l'instance. Donc j'ai dit que si S1 est une instance de type œuf, il dit que c'est un œuf. Si S1 dit que c'est une instance de type sandwich, il dit que c'est un sandwich. Si on regarde bien, ici, S1 est au départ un sandwich, mais on instancie un sandwich baguette, qui devient un sandwich jambon, un sandwich salade, un sandwich œuf. Donc l'instance, la dernière instance qu'on donne, est une instance de type œuf. Eh bien, si on exécute ça, il devrait nous mettre que pour S1, l'instance est de type œuf. Et est-ce une instance de type sandwich? Non, c'est une instance de type œuf, sandwich étant la superclasse abstraite, mais ce n'est pas une instance de type sandwich. Il ne peut d'ailleurs pas y avoir d'instance de type sandwich, puisque c'est une classe abstraite, on ne peut pas instancier une classe abstraite. Et l'instance 2, S2, switch, etc., new salade, new œuf, donc devrait être aussi de type œuf. Bon, alors je vais la mettre new jambon pour changer. New jambon, on verra que ici, S2 instance of switch toast, c'est un sandwich toast. Ben, il ne va pas le retrouver non plus, puisque alors on va dans un premier temps faire comme ceci. On va déjà régler le problème de l'instance 1. On teste ça. Donc on voit qu'il y a un type de sandwich baguette à la française jambon, sandwich toast à l'anglaise. C'est un œuf et c'est un sandwich. Alors, excusez-moi, je vous ai dit une petite bêtise. Hein. Non seulement c'est un œuf, c'est une instance de œuf, mais c'est une instance de sandwich. Je vous ai dit avant, on ne peut pas l'instancier, donc on ne peut pas avoir d'objet de classe sandwich
c'est un abus de langage, j'ai même dit une bêtise. Non, je ne pourrais pas instancier un nouveau sandwich directement. Par contre, le fait d'indirectement instancier un sandwich, un œuf, fait qu'un œuf est une sorte de sandwich, donc ça veut dire que œuf est aussi une instance de sandwich, donc il peut être utilisé comme des sandwichs. Pour le deuxième, if instance of switch toast, system out, c'est un sandwich toast. Est-ce que mon S2 est une instance de sandwich toast? C'est la question qu'on se pose. Pourtant, j'ai fini avec quelque chose qui s'appelle new jambon. On y va? Lui ne me répond pas que c'est un toast. Pourtant, on se dit, ah ouais, mais ça va pas, ça. Au départ, on a créé un sandwich toast qu'on a fait être un jambon. Je ne sais plus ce qu'on a mis dedans. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? On y a mis de la salade et du jambon. Mais au moment où on lui a mis de la salade et du jambon, quand on a eu de la salade, notre sandwich toast est devenu un objet de type sandwich, mais une instance de type salade. On a perdu cette liaison-là, raison pour laquelle, ici, si vous lui dites est-ce que c'est une instance de sandwich toast, il vous dit que non. On peut aller plus loin. Regardez, S3. S3, un troisième sandwich. Donc, S3 est aussi un new sandwich toast. D'accord? Mais je ne lui ai mis aucun ingrédient. C'est juste, vous avez acheté 2 tranches de toast à 1,50 franc. À ce prix-là, vous avez même le temps de vous en payer un paquet. Hein. Je ne vois pas la valeur ajoutée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, comme on ne lui a pas mis d'ingrédients, est-ce que S3 est un sandwich toast? Eh bien, si vous exécutez ça, on voit que S3 est un sandwich toast. Donc, je vais vous le mettre ici. S3 est un sandwich toast, qu'on voit bien la différence. S3 est un sandwich toast. Pas qu'on croie qu'on s'est mélangé les pinceaux pour bien voir la différence. S3 est bien un sandwich toast. On voit que ici, je pourrais mettre S2 ici, est un sandwich toast. On voit que S2 ne le sera pas et que S3 le sera. S3 c'en est un et S2 n'en est pas un. Pourtant, S2 était instancié en tant que sandwich toast, mais dès le moment où on lui met de la salade et du jambon, il devient un objet de type jambon qui est un objet de type sandwich. On bricole, on modifie finalement les types d'instances, mais au final, lui, celui qui travaille, tout ceci, cette démonstration, il s'en fout un peu. C'est juste pour donner les explications, pour expliquer ça. Il en a vraiment pas grand-chose à faire. Lui, il fabrique des sandwichs, point barre. Et puis, s'il devait stocker ses sandwichs dans un tableau de sandwichs pour voir tout ce qu'il a vendu de la journée, bah, il stocke des sandwichs. Que ce soit des œufs qui sont de type sandwich, des salades ou des toasts, mais il s'en fout. Et cette manière de faire nous permet de
gérer à la fois des ingrédients, des différents types de sandwich, c'est le principe du décorateur. Je vois ici que j'ai ajouté quelque chose. Tiens, qu'est-ce que c'est que ceci? Donc, dans S1 œuf, get jour de ponte. Ah, on va aller voir. Donc, pour les sandwichs aux œufs, c'est pour une démo, hein, pour expliquer. Hein, il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête pour ça, mais vous voyez ici dans la classe E, ben, on a tout ce qu'il faut. Et puis j'ai une méthode qui nous donne le jour de ponte. Hein. Je ne me suis pas cassé les pieds, hein. Je mets juste que c'est lundi, c'est juste pour l'explication. Le problème que j'ai, c'est que cette méthode, elle n'est utilisable que et exclusivement que si j'ai un sandwich dont l'instance est œuf. Pourquoi? Parce que dans jambon, il n'y a pas de notion de jour de ponte ou quoi que ce soit. Si je veux faire appel à ça, quand je suis ici, S1, si je le fais de cette manière, on voit directement que quand on met S1.jour de ponte, il gueule. Pour quelle raison? Parce que ici dedans, S1, c'est un objet de type sandwich. Donc on voit bien l'utilisateur, il manipule que des sandwichs. Il s'en fout du reste. Par contre, jour de ponte, finalement, je devrais pouvoir y accéder parce que œuf, le dernier ingrédient que j'ai mis, c'est un œuf. Donc mon sandwich S1 est une instance de œuf. On l'a testé, hein. Il nous le met ici, c'est un œuf. Je vais y mettre S1 est un œuf. S1 est un œuf, donc comme c'est un œuf, je devrais avoir get jour de ponte qui est disponible. Ça, c'est la théorie. Mais l'utilisateur générique, il s'en fout que c'est un œuf, il n'utilise que des sandwichs, donc il n'a pas à disposition ça. Et si on voulait vraiment utiliser ça, il faudrait caster ceci en... oups, pardon... éditer, undo, je ne sais plus ce que j'ai fait, je vais faire quelques CTRL Z pour revenir dans ma... Voilà, je vais le couper pour le coller. CTRL X. Alors ici, je remets S1 est un œuf. Voilà. Et maintenant, bien que S1 est un œuf, on ne peut pas bénéficier de jour de ponte parce que dans notre application, on traite des sandwichs. Et les sandwichs n'ont pas la méthode get jour de ponte. Si je veux faire ça, je devrais caster mon... qu'est-ce que j'ai fait de faux? Oups, excusez-moi, je ne sais plus... oh là 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 là, je suis en train de faire une petite bêtise. Je vais revenir en arrière, ça c'est... Voilà où je dois le mettre, excusez-moi, juste devant S1. Éditer... le voilà, vous le mettez comme ça. Donc là, je remets mon S1. Est un œuf.
Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Ici, je peux le caster. Mais est-ce que ça a du sens? Est-ce que le manipulateur, le vendeur de sandwich, a envie de faire ceci? Moi, je crois pas, hein. Ça n'a pas vraiment de sens. C'est pas au vendeur d'aller chercher cette information. Si on voulait cette information, c'est plutôt dans œuf, ici, au niveau de l'ingrédient, qu'on doit réutiliser cette méthode. Alors, on y va. Comme je suis pas un grand spécialiste de la dactylographie, je vais le faire comme ça. 2 points. Plus get jour de ponte. Voilà. Et ici, si on le fait, œuf avec le jour de ponte du lundi, etc., etc. Et là, ça a du sens. On utilise ce jour de ponte dans la classe œuf, puisqu'elle n'intéresse que la classe œuf et pas tellement de cette manière. Mais c'était pour vous montrer qu'on peut caster, on peut revenir à le S1. Mais ça, c'est théorique. Encore fallait-il savoir que, comment, que l'objet était un œuf, parce que si vous venez ici et puis vous faites simplement ça, donc maintenant l'objet au final, S1, c'est une salade, vous balancez ça, ben, vous pouvez aller vous gratter, hein. Comment il veut ici, en termes d'exécution, aller dire que S1 qui est en fait une salade, le caster en œuf? Il ne pourra pas. Ça démontre qu'on ne doit pas utiliser ça. Ça démontre surtout que notre personne ici, ceci n'a pas vraiment de sens à être utilisé comme ça. C'est une démonstration, hein, pour caster, mais ça démontre bien que notre vendeur, lui, n'en a pas grand-chose à faire de savoir que c'est une instance d'œuf. Lui, il manipule des sandwichs et point barre. Voilà pour cette partie. J'espère que tout est clair pour vous et que bah, si vous avez des questions, hein, vous me mettez ça sur notre Teams. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne implémentation et à la prochaine.